À quoi sert un programme en ligne alors que tout est sur YouTube? Sérieusement, enfin, c'est bon quoi. Bonsoir à tous. Vous avez kiffé ou pas le acting row? Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi moi, comme d'autres créateurs d'infos, ce qu'on appelle les infoproduits, pourquoi est-ce qu'on crée des formations alors qu'il y a énormément de contenu sur YouTube. Bienvenue à tous. Je suis Kélia Isaac et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle donc The Intuitive CEO. Donc ici, vous allez trouver énormément de contenu pour vous aider à vous élever spirituellement, mais également matériellement. L'idée, c'est que vous puissiez vous empuissancer régulièrement, que vous puissiez développer force, confiance, puissance grâce aux outils, au retour d'expérience que je vous partage sur cette chaîne. Et puis en ce moment, je le fais au quotidien avec tous les lives. Donc vous le voyez, là on est au live 226 du challenge. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner justement pour pouvoir profiter, bénéficier de ce contenu que je crée pour vous aider dans vos vies respectives. Cliquez sur le bouton rouge maintenant, right now. Et puis cliquez également sur la cloche pour activer les notifications. C'est parti. Alors, pourquoi acheter un programme alors que tout est sur Internet? Pour faire quoi? Pour ma part, le premier programme en ligne que j'ai acheté, c'était en 2016. C'était un programme donc, de CDK17 qui s'appelle Quitter la rat race. Et donc, le but de ce programme était de faire découvrir voilà, les différentes façons de pouvoir créer son indépendance financière pour ne plus être salarié. En 2016, donc je terminais une reconversion professionnelle. J'étais à l'époque analyste financier. J'avais envie de devenir indépendante, vivre, être mon propre patron, mais je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Je me sentais vraiment perdue, je savais pas quoi faire, je savais pas par quel bout prendre le truc. Autour de moi, j'avais pas d'amis entrepreneurs qui pouvaient me conseiller, qui pouvaient m'aider. C'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre cette formation. Quand j'ai rejoint cette formation, il s'est passé un truc de fou. J'ai rencontré plein de gens qui, comme moi, avaient ce même désir, mais aussi plein de gens qui avaient déjà fait des choses qui étaient plus loin que moi en fait. Déjà, c'était Canicette lui-même qui a créé cette formation, je crois que c'était en 4 ans avant, ouais, puisque j'ai fait le 4, donc c'était en 2012, donc c'était Canicette, mais aussi toutes les personnes qui avaient rejoint entre-temps le programme et puis qui partageaient leurs expériences, qui partageaient aussi les erreurs en tout cas qu'elles avaient pu connaître. Et puis ça m'a permis en fait d'apprendre énormément à travers ces différents échanges, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens à plusieurs reprises. Il y a des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. L'idée, en fait, à travers ce type de formation, à travers des formations, en fait, qui te permettent de rencontrer d'autres personnes, c'est pas uniquement d'acquérir, à la base, ok, pour acquérir du contenu, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et dans les programmes que je crée, c'est exactement ça, en fait. La puissance du programme, c'est pas tant en fait uniquement le contenu que tu délivres, même s'il est évidemment important. C'est important, moi ça fait des années que je renouvelle régulièrement, que je retravaille plutôt que de renouveler le contenu de toutes mes formations. Par exemple, en ce moment, je suis en train de refaire pour la quatrième fois quatrième ou cinquième fois ma formation Wondermind que j'ai lancée pour la première fois en 2017. Et en fait, régulièrement, je l'améliore, je demande des retours aux personnes qui la suivent pour continuer à améliorer, je l'enrichis avec ce que j'ai appris entre-temps. Et, et puis, l'idée, c'est ça, en fait, c'est que les formations grandissent et les formations, en fait, permettent justement de bénéficier de l'expérience, déjà de la personne du créateur, mais également de toutes les personnes qui sont là en direct. Ce soir, j'étais, donc, j'adore, 22h22. Ce soir, j'étais en live avec mes clientes qui sont en ce moment au sein de Wondermind, donc c'était notre avant-dernière session live. Et puis je leur demandais qu'est-ce qui pour elles était le plus important au sein de ce programme. Et clairement, elles m'ont dit, mais, enfin, au-delà
pardon, au-delà justement des résultats qu'on... Purée, je peux parler. Des résultats qu'on a obtenus. Donc leurs objectifs qui étaient atteints en moins de temps qu'il nous fallait pour dire ouf, hey, merci pour les cœurs. Euh, En fait, elles m'ont dit, mais la force d'avoir d'autres personnes qui sont là, qui nous écoutent, qui partagent les mêmes difficultés que nous, c'est hyper puissant, qui peuvent aussi nous partager des conseils, qui peuvent nous soutenir, c'est hyper puissant. Et du coup, je voulais vous partager ça. Merci beaucoup. Oh, merci mon cousin. Je voulais vous partager ça en fait parce que c'est important de prendre en compte le fait que un programme en ligne dans lequel vous êtes amené à rencontrer des gens, c'est pas que du contenu, c'est de la transformation. Pourquoi? Parce que l'échange, euh, quand on crée une formation, en fait, c'est absolument pas comme enregistrer une vidéo et puis dans laquelle on donne une information et la poster sur Internet. Quand on crée une formation, on crée un cheminement de transformation. On crée en fait un cheminement pour que la personne, elle arrive avec une problématique et puis qu'à la fin, cette problématique soit résolue. Et pour ça, en fait, en tout cas, pour ma part qui suis pleinement investie dans le fait que mes clientes atteignent leurs objectifs, je m'évertue à ce que systématiquement ces objectifs soient atteints très rapidement pour que le retour soit hyper positif pour elles en fait. Et c'est ça en fait la force pour moi d'une formation. C'est pas un truc, c'est pas une baguette magique. L'idée, par exemple, dans ce que j'ai transmis à mes clientes, systématiquement, je leur dis, les filles, on est d'accord, ce n'est pas une baguette magique. Vous n'allez pas faire cet exercice une fois et vous allez devenir confiante. Je me souviens d'une de mes clientes qui disait, oui, moi je veux être confiante d'ici la fin de la formation. Donc tout de suite, j'ai pris le temps de lui dire, ok, la confiance en soi, ça se travaille, c'est comme un muscle en fait. Je vais pas dire, ok, tu t'as passé 30 ans assis dans ton canapé et puis, ok, aujourd'hui je vais être musclé. Oh, baby, you need a little work, tu vois. Et donc, du coup, l'idée, c'est la même chose, en fait. C'est... Bon, alors, je suis hyper apprise, hein, je m'excuse pour la diction. Euh, mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est de comprendre, en fait, que une formation, c'est pas un truc magique. On paie, et ça y est, la transformation est faite. C'est pas... je ne suis pas la marraine de Cendrillon, tu vois. Donc, l'idée, c'est... investir en soi, c'est génial. Mais après, il y a du taf, en fait. Il y a du boulot. Je vous... le nombre d'heures que je passe chaque semaine à travailler sur moi-même, que ce soit à travers les accompagnements que je fais par ailleurs, à travers les programmes que je suis, à travers les livres que je lis, à travers les livres que j'écoute, à travers les podcasts que j'écoute, à travers les formations que... Bref, vous avez compris le truc. Je suis constamment en train de d'évoluer, d'apprendre, d'enrichir mon savoir, parce qu'en fait, j'ai pris conscience, il y a déjà 7 ans de ça, que les résultats que j'obtiens dans ma vie, en fait, ils dépendent de moi. Et je ne veux pas faire peser sur les autres, en fait, la responsabilité de ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Pour autant, je peux aller demander de l'aide à des gens qui sont où j'ai envie d'aller, leur demander, mais tiens, je vois que toi, tu as réussi à atteindre tel objectif. Comment tu as fait? Est-ce que tu peux m'apprendre? Et oui, s'il faut payer, je paie en fait. Parce que ça a le fait de pouvoir aller plus vite, le fait d'éviter toutes ces erreurs, en fait, c'est un temps précieux gagné en fait. Et, et puis, au-delà d'éviter des erreurs, ça permet en fait d'accéder à d'autres cercles. Si autour de vous, vous n'avez personne qui est entrepreneur, si autour de vous, toutes les personnes que vous côtoyez, ce sont des gens qui passent leur temps à regarder, comment on appelle ça, la télé-réalité, ou Netflix, je sais pas, enfin bon, moi aussi je binge régulièrement Netflix, mais je ne passe pas toute mon année à regarder des séries comme je le faisais je sais pas, je repense à mon année 2012. Pourquoi 2012? Mais bon, bref, j'étais à fond sur toutes les séries qui sortaient. Je suivais au moins 10 séries en même temps. Mon temps était organisé par rapport aux séries. C'était un truc de dingue, en fait. Mais aujourd'hui, voilà quoi, je binge une série un week-end, peut-être une fois comme ça, et après, c'est bon, quoi. On verra, je sais pas, dans le mois prochain ou le trimestre prochain. Enfin, c'est vraiment quand j'en ressens le besoin. Et du coup, l'idée, c'est ça, en fait. C'est qui est-ce qui t'entoure? Qui est-ce que tu as autour de toi? Et parfois, pour accéder à des cercles dans lesquels il y a certains types d'informations, oui, il faut payer, en fait. Et c'est... Oh, j'adore, on voit la lune. Oh non, c'est pas la lune, c'est la lumière de mes voisins. J'étais là, oh my god, on voit la lune dans ma vidéo. Bref,
L'idée, en fait, c'est que parfois, bah oui, il faut investir pour accéder à certains cercles, il faut investir pour accéder à certains savoirs, tout simplement parce que, bah, je parle de moi parce que c'est mon cas, ça fait des années que je travaille sur le contenu que je crée et j'en mets énormément à disposition et puis tout simplement, bah, moi aussi j'ai envie de créer la vie que je désire et nous vivons dans un monde physique dans lequel, bah, pour avoir un toit au-dessus de la tête, ça demande de payer son loyer. Et donc, je trouve ça intéressant en fait de voir que très très souvent, puisque vous le savez, j'en parle régulièrement ici, beaucoup de personnes qui sont se disent spirituelles. Oui, moi je suis spirituelle, l'argent, franchement, c'est pas mon truc, ça sert à rien et tout, etc. Faut vraiment se détacher de ça, etc. Moi, je préfère vivre simplement, etc. Mais quand tu discutes, elles sont souvent, donc je dis pas toutes, parce qu'il ne faut pas faire de généralité évidemment, mais il y a souvent un jugement par rapport aux gens qui décident, eux, par contre, d'y aller à fond, d'avoir, je sais pas, les voitures de luxe, bref, tout ce que chacun fait à sa sauce en fait. Et comme en fait ce côté bah, hyper religieux, hyper judéo-chrétien de comment dire ça, sanctifier le dénuement le plus total, le fait de vivre dans la simplicité, dans l'austérité en fait. Mais il n'y a aucune vertu à être dans l'austérité à mes yeux, tu vois, mais enfin, t'es pas plus vertueux qu'un autre, c'est un choix de vie en fait. Et du coup, bah pourquoi choisir ça? Je veux dire, si tu peux tout avoir, tu peux être spirituel et blindé, si c'est ce que tu désires, ou tu peux être spirituel et avoir une vie simple, si c'est ce que tu désires, mais dans aucun des deux cas, ça ne fait de toi quelqu'un mieux qu'un autre en fait, ce sont des choix de vie. Et ça a été vraiment un truc important pour moi à comprendre justement quand je me suis lancée dans le domaine de la formation parce que j'avais peur de ce que les gens allaient dire, ah mon Dieu, ça y est, elle veut faire payer ses services pour qui elle se prend, etc., etc. Mais au bout d'un moment, si je fais pas payer mes services, bah, je peux pas aider plus de personnes parce que du coup, je suis obligée de continuer à faire un taf qui me fait chier et que je déteste. Donc, je fais quoi? Ah ben ouais, je fais le choix de faire payer mes formations parce que j'ai envie de pouvoir dédier pleinement mon temps aux personnes qui choisissent de se faire accompagner par moi. Et puis bah, également, j'ai besoin de temps aussi pour me recharger. Vous voyez, par exemple, cette semaine, je suis bien prise, j'ai une grosse angine et pas mal de fièvre depuis le début de la semaine. J'ai pu rester chez moi, j'ai pu dormir, mais tout mon saoul, vraiment. Donc oui, on me dira, oui, on est en France, il y a les congés maladie, etc. Quand je me suis lancée, je vivais au Canada et j'aime autant vous dire que tu ne prends pas euh, une semaine de congé maladie comme ça, n'importe comment, en fait. Et donc du coup, pour moi, en fait, j'ai vraiment réalisé le luxe que j'ai de m'être créé cette vie, en fait. Je me la suis créée, c'est pas de la chance. Donc, cette vidéo pour vous dire, en fait, que tout ce que vous désirez est possible. Que la formation, ça peut être un plus sur votre chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des formations, il ne faut faire rien du tout. C'est important que vous fassiez ce qui est juste pour vous à tout moment en fait. Coucou Dina. Euh, mais du coup, vraiment, restez ouvert au fait que vous avez des choses à apprendre. J'apprends encore et j'apprendrai toute ma vie. Et non, on ne trouve pas tout sur YouTube. La transformation, elle vient des échanges avec les autres. La transformation, elle vient du cheminement qu'on vous fait faire quand vous rejoignez un programme. Et ça, en fait, c'est pas juste en cliquant sur une vidéo sur YouTube que vous y aurez accès. Ça demande, ces vidéos que je mets à votre disposition, c'est un premier niveau qui vous permet déjà d'effectuer de gros changements dans vos vies. Je le sais parce que j'ai des retours de plusieurs d'entre vous, donc je sais que ce contenu vous aide et c'est pour ça que je le crée parce que je sais qu'il y a quelques années en arrière, j'aurais pas pu, j'avais pas les moyens en fait, de m'acheter une formation pour pouvoir me former. C'était pas possible pour moi. En gros, j'étais en dèche totale. Euh, C'était pas possible en fait. Et puis, j'avais juste pas l'état d'esprit non plus pour me dire que j'allais acheter une formation 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros, même 200 euros en fait. J'avais pas cette ouverture d'esprit là en fait, parce que pour moi, il y avait tout sur YouTube. Et pourtant, bah, depuis que j'ai commencé à investir en moi, j'ai vraiment vu en fait les changements. Et plus j'investis en moi et plus les choses changent. C'est mon histoire, encore une fois, ça veut pas dire que c'est la vérité. Mais en tout cas, c'est ce que je vis. Et
J'avais envie de vous partager ça. Il n'y a pas d'injonction à investir. Par contre, il y a une claire différence entre le contenu gratuit que vous trouvez et euh, une formation pour laquelle il y a vraiment un- une réflexion pour créer en fait euh, le contenu, réfléchir à la direction dans laquelle on va vous emmener, réfléchir pédagogiquement comment on va vous transmettre les choses en fait. C'est du travail en fait. C'est du travail, c'est du taf. Énormément de boulot. Je vous dis, je travaille sur cette formation depuis 4 ans. Donc c'est vraiment beaucoup de taf. Et donc comprenez bien que même si je donne avec énormément de cœur, vous le voyez depuis le temps, pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis très longtemps, ceux d'entre vous qui me suivent depuis 2016, vous savez que je donne avec mon cœur quand je fais des lives ici. Pour autant, je ne peux pas vous accompagner euh, vers une transformation concrète, vers l'accomplissement d'objectifs précis, parce que je ne suis pas là pour ça en fait ici sur YouTube. Je suis là pour vous transmettre quelques outils qui vont vous aider à faire la différence, qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à passer au palier suivant, jusqu'à ce que vous soyez prêt pour vraiment travailler sur vous, que ce soit avec une thérapeute, peu importe ce que vous choisissez en fait. Il y a énormément de façons de travailler sur soi, que vous décidiez de reprendre vos études, bref, peu importe ce qui vient pour vous. Mais au bout d'un moment, en fait, ça demande d'investir sur soi en temps. Quand on n'a pas d'argent, on a souvent beaucoup de temps. Et quand on n'a pas de temps, en fait, l'idée, c'est vraiment de... Quand on se dit, ok, j'ai pas de temps, j'ai des enfants, etc., c'est, ok, est-ce que je prends le métro? Est-ce que je prends les transports pour aller au travail? Qu'est-ce que je peux faire pendant 7 heures? Je me souviens, quand j'étais en alternance, j'avais 2 heures de transport aller-retour par jour. Pendant les 2 trajets, j'avais des livres audio que j'écoutais, que je chopais gratuitement sur YouTube, que j'écoutais, je téléchargeais sur mon téléphone, je les écoutais dans le métro, où j'avais des livres, tout quoi, que je commandais et que je lisais dans le métro, en fait. Je m'achetais des livres, et puis je les lisais. Et j'apprenais au maximum. Quand j'étais chez moi, en fait, je bingeais, je passais tout mon temps sur YouTube. Quand je suis arrivée au Canada et que j'ai découvert la bibliothèque de Montréal, tous mes week-ends, j'étais là-bas. J'étais là-bas, mais tout le temps. Quand mes potes me disaient, Cléa, tu viens, on va boire un verre. Ah, je vous rejoins après, je suis à la bibliothèque. Elle se moquait tout le temps de moi, mais j'étais tout le temps fourrée là-bas. Il y avait, mais pour moi, c'est le Disneyland. Tellement il y avait des choses à apprendre. Donc, la vie, en fait, elle est faite de choix. On peut passer notre temps. Je regardais aujourd'hui sur une vidéo d'un mec qui est passé sur Brut, dans laquelle il disait, voilà, en gros, le mec, il a 30 ans, il est rentier. Et puis, j'aime lire les commentaires. Je regardais ce que les gens disaient, et 90% des commentaires, c'était des excuses, en fait. Ça peut paraître dur de dire ça comme ça, mais clairement, ce sont des excuses. Je le sais, parce que ce sont le même type d'excuses que j'utilisais avant pour expliquer toutes les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas avoir la vie que je voulais. Et pourtant, on est là, 7 ans plus tard, ma vie n'a rien à voir avec celle que je vivais avant. Et cette vidéo, c'est aussi pour te dire qu'en fait, parfois, les choses prennent du temps. Pas parce que ça doit prendre du temps, mais parce qu'en fait, c'est le temps que toi aussi, tu puisses intégrer ces changements. Ça te demande, en fait, d'intégrer. Et quand on a passé la majeure partie de sa vie à fonctionner sur un système, intégrer un nouveau mode de fonctionnement, comme je vous le disais hier, c'est pas évident, c'est pas naturel, c'est pas automatique en fait. Ça demande de revenir dessus encore et encore et encore et encore et encore. Et pour certaines personnes, c'est plus rapide, mais pour d'autres, ça peut prendre plus de... Enfin, il n'y a pas de règle en fait. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règle et que, à mon sens, on ne devrait pas calculer son degré de réussite par, par rapport au temps que l'on prend pour faire les choses, mais vraiment par rapport à, ok, où je suis par rapport à où j'étais il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 6 mois. Est-ce que j'ai progressé? Oui, ok, on continue en fait. On continue et c'est ce qui compte, c'est le plus important. Bon, je m'arrête là parce que ma voix là est en train de partir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Pour celles d'entre vous qui se disent, ok, bon là, ok, Clélia, you got me. J'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de passer au niveau suivant. Envoyez-moi un DM, je relance Wondermind d'ici quelques semaines. Et clairement, vous n'avez pas envie de rater ça. Parce que ce programme, c'est
c'est du lourd. Je vous embrasse, bisous à tous. Merci pour votre présence ce soir, merci pour votre soutien. Euh, ouais, merci d'être là, merci pour vos partages. Je pense à toi, notamment mon cousin qui partage tout le temps depuis des années. Merci infiniment. Euh, Et puis, ben, merci à ceux d'entre vous qui rejoignent la communauté. Les choses se font, on continue, on avance. Et je suis là avec vous. Donc rendez-vous demain. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, à demain.